Alors, ce matin, je suis pas dans Colossiens. J'ai eu à cœur le Seigneur, il m'a mis à cœur de ramener un message que j'avais déjà écrit, j'avais fait il y a quelques années, sur l'identité chrétienne. Je vous invite donc à tourner dans Jude. Oui, l'épître de Jude, la dernière avant l'Apocalypse. De Jude. Oui, dernière épître avant l'Apocalypse. Même si j'ai hâte d'être avec le Seigneur, j'espère que c'est pas le dernier message avant l'Apocalypse. Et ah oui, non, ça va être assez pour ce matin. Croyez-moi. Avant de commencer, comme introduction, donc, je voudrais juste nous rappeler certains principes de base pour bien comprendre la parole. Juste pour se mettre dans le contexte, l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. C'était adressé principalement au peuple juif. Et ça lui donnait le mandat de faire connaître Dieu et d'amener les autres peuples à adorer Dieu. Le Nouveau Testament, c'est une nouvelle alliance. Ça a remplacé l'Ancienne Alliance, donc l'Ancienne n'est plus en vigueur. Plusieurs points et commandements de l'Ancienne Alliance sont repris dans la Nouvelle, mais pas tous. Et même dans les 10 commandements, il y en a un qui n'est pas repris parce qu'accompli en Jésus-Christ, et c'est le sabbat, le repos éternel. Le commandement du sabbat. Pour nous, c'est un sabbat éternel qu'on a en nous parce que c'est Jésus qui est notre repos et il vit en nous. Donc, respecter le sabbat n'est pas répété dans la Nouvelle Alliance. Les autres le sont. Les 9 autres commandements d'adorer Dieu, etc., on les retrouve dans la Nouvelle Alliance, mais ce n'est pas dans l'Ancienne. On a un mandat qui est semblable à celui de l'Ancienne Alliance, par contre. C'est de faire connaître Dieu, la gloire de Dieu, avec un aspect supplémentaire, c'est le salut en Jésus-Christ et la grâce qui en découle. Autre chose aussi, le Nouveau Testament, il y a 2 parties distinctes, on pourrait dire le Nouveau Testament. Il y a les évangiles et le chapitre 1er des Actes qui s'adressent principalement à des gens qui n'ont pas connu Dieu encore. Ensuite, après notre conversion, un coup qu'on est croyant, nous avons les épîtres et le reste du livre des Actes et les épîtres qui vraiment là, parlent à des gens qui connaissent Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau, qui sont des chrétiens convertis. Donc, nous croyons que la Bible est écrite pour tous, mais à travers des personnes d'identité, elle s'adresse à des personnes d'identité différentes, si je puis dire. On avait les Juifs qui n'avaient pas le Saint-Esprit, on a les non-croyants, et maintenant, on a les croyants. Nous parlons donc de gens, comme je disais, qui n'ont pas la même identité spirituelle. Fait qu'avant d'aller plus loin, on va remettre dans les mains de notre Seigneur ce temps avec vous. Père éternel, notre grand Dieu, tu es l'être sublime qui a tout créé, qui connaît tout. Tu es tout puissant, toute grandeur, digne de toute louange. Tout n'existe que par ta volonté. Et malgré cela, en la personne de ton Fils Jésus-Christ, tu n'as pas hésité à venir te sacrifier pour nous. Tu es venu mourir sur une croix pour faire de nous de nouvelles créatures, pour nous donner une nouvelle identité en Jésus-Christ. Seigneur, sois celui qui dirige pleinement le message ce matin.
enseigne-nous tous ensemble, moi aussi, pour qu'on grandisse ensemble un peu plus ce matin dans la connaissance de ta volonté, mais aussi dans la connaissance de qui nous sommes en toi et ce qui fait que nous n'existons que pour toi. Merci Seigneur d'être là, de nous accompagner chaque jour. Merci de nous avoir permis de te connaître et fait que d'autres, encore nombreux, puissent te connaître à travers nous. Dans le nom béni de ton Fils Jésus-Christ, je t'en prie. Amen. Alors, comme notre frère Louis-Philippe l'a bien fait remarquer, c'est juste un chapitre, l'Épître de Jude. On va donc le lire au complet. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau poussées par des vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute
et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. On va naturellement pas tout revoir les points de cet épître ce matin. On constate à la lecture, par contre, qu'il y a déjà des catégories de gens qui sont très distinctes. Des croyants, des incroyants et des loups parmi les croyants qui essaient de les diviser. Mais ce n'est pas vraiment le sujet ce matin, donc je vais revenir au niveau de l'identité du croyant. Verset 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Jude, serviteur. Vous savez que souvent, le mot serviteur, c'est doulos, qui se traduit aussi par esclave. Première caractéristique de l'identité chrétienne que l'on retrouve chez Jude et que l'on doit retrouver chez tous les croyants, c'est l'humilité. Jude, qui est un frère du Seigneur Jésus-Christ, ne se présente pas comme frère de Jésus-Christ. Il se présente comme frère de Jacques, autre frère du Seigneur Jésus-Christ, et esclave de Christ. Serviteur, vous pouvez traduire esclave. C'est une caractéristique qu'on retrouve chez à peu près tous les auteurs du Nouveau Testament. Lorsqu'ils se présentent, ils vont tous, au moins une fois, se présentent en tant que doulos de Jésus-Christ, de serviteur, d'esclave de Jésus-Christ. L'apôtre Jean, lui, pousse l'humilité jusqu'à ne jamais nommer son nom dans aucun de ses textes. Donc, caractéristique première de notre identité, elle doit se refléter par l'humilité. Deuxième, doulos, esclave du Seigneur. Ça aussi, c'est une caractéristique de l'identité chrétienne. On se doit de se percevoir comme ça. Ça implique que nous ne nous appartenons plus. Si je suis l'esclave de Christ, un esclave ne s'appartient pas, il appartient à son maître. Si je suis l'esclave de Christ, je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Christ. Je n'ai donc aucun droit autre que ceux que le Seigneur me donne. Mais de moi-même, je n'ai pas de droit. Je pourrais dire, j'ai le droit d'être humble. J'ai le droit d'être au service des frères et des sœurs de mon assemblée. J'ai le droit d'être soumis aux autorités. J'ai le droit de pardonner ceux qui m'ont offensé. J'ai le droit de résister à la tentation. J'ai le droit de faire mourir la vieille créature qui cohabite avec la nouvelle créature que Dieu a créée en moi. J'ai le droit d'aimer. J'ai le droit de prier. J'ai le droit d'être toujours joyeux. Et surtout, j'ai le droit d'annoncer la bonne nouvelle. Cette liste de droits que je viens de vous lire, il y en aura bien d'autres, bien qu'inspirée de la Bible, elle n'existe pas dans la Bible comme telle, dans la parole. Parce que dans la Bible, ce que c'est que je viens de vous lire là, ce ne sont pas des droits, ce sont des commandements. Dieu est mon maître, je suis son serviteur, il me commande, je me dois d'obéir. Ça fait un contraste avec le monde, qui nous parle tout le temps de « j'ai le droit ». Les petits-enfants qui font quelque chose, « Ah ben j'ai le droit de faire ça, ah ben j'ai le droit de veiller plus tard, j'ai le droit de manger des bonbons, j'ai le droit de ci, j'ai le droit de ça ». On est au travail, on revendique nos droits. Le droit, le droit, le droit. Pourquoi on revendique tant? Ben, c'est parce que ça fait partie de l'identité aussi. Par contre, nous, pour ce qui est des droits du monde, il faudrait faire attention de ne pas trop embarquer. Il y en a certains qui sont raisonnables, je devrais dire. J'ai le droit de travailler. J'ai le droit de recevoir un salaire pour mon travail, à condition d'avoir le droit de travailler. Hein?
Prenez le cas en Europe présentement, les masses d'immigrants qui se sauvent, qui fuient la guerre islamique, la guerre entre les mouvements islamistes, puis qui veulent rentrer en Europe de toutes les façons, ben, ils rentrent beaucoup de façon illégale. Ben, c'est des illégaux. Aux États-Unis, c'est les Mexicains, les Latinos qui rentrent à la pocheté. C'est des illégaux. C'est plate d'un sens parce qu'ils se font exploiter à tour de bras, parce qu'ils ne peuvent pas réclamer leur droit à avoir un salaire décent. Parce qu'ils n'ont même pas le droit d'être tout ce qu'ils sont. Ce sont des règles d'homme, naturellement. Dieu, c'est certainement pas ce qu'il veut. Dieu voudrait qu'on ouvre les frontières et qu'on aide ceux qui en aient besoin. Pas mettre des barrières barbelées pour les empêcher d'entrer ou commencer à les parquer dans des. Puis checker, essayer de trouver d'où ils viennent, qui ils sont. Il y en a qui quittent la guerre, ils n'ont rien, ils n'ont pas de papier, ils n'ont rien, ils ne peuvent pas prouver les identités. Mais là, c'est pas facile d'être admis dans certains pays. Les pays les plus riches, comme l'Angleterre, exemple, ils prennent des moyens radicaux pour empêcher ces immigrants-là d'entrer. Ce sont des pauvres gens. Et au travers d'eux, j'imagine qu'il doit y avoir même des croyants, des chrétiens, sûrement, qui fuient la guerre puis les persécutions dans le coin. Puis ils sont parqués dans les mêmes endroits que les autres. Autre droit que le droit de conduire ma voiture, d'aller à l'école, d'aller à la pêche, de faire des rénovations sur ma maison. Mais, encore, les belles règles d'homme, hein? Ça me prend un permis de pêche, ça me prend un permis de chasse, ça me prend un permis pour rénover, ça me prend un permis pour ci, ça me prend un permis de conduire. Tout est réglementé. T'es pas chez toi. Chez toi, t'es pas chez toi. C'est pas vrai que t'es chez toi. C'est faux. T'as pas le droit de faire ce que tu veux chez toi. C'est, quelque part, c'est aberrant, là. Puis même dans les choses qu'on a le droit de faire, il faut faire attention. Sur mon terrain, je peux planter normalement les plantes que je veux. Il y en a un qui avait décidé de planter un jardin potager en avant de chez lui. Ben, ses voisins se sont plaints à la ville parce qu'ils ont dit qu'il faisait part de la valeur, parce que là, ça déparait le paysage. Là, c'était tout un coin de belles pelouses, etc., que tout était bien taillé, bien ordonné. Puis lui, il arrivait, lui, avec ses légumes et son jardin. Jardin, ça peut être cute, ça peut être ordonné, mais c'est pas comme un beau tapis vert d'une pelouse avec un ou deux arbres de planter là-dessus, puis deux rosiers dans les coins. Ça fait que le gars, il était obligé de défaire son potager sur ordonnance de la ville. C'est grave. En tout cas, je ne suis pas ici non plus pour m'étendre tant que ça sur les droits. Je vais revenir sur le fait que, justement, dans ma liste de droits, même chrétiens, qui sont plutôt des commandements, c'est important, justement, de se rappeler que ce que l'on est. Que le fait d'être doulos, d'être un esclave, nous oblige à obéir à Christ. Et normalement, on devrait faire ça joyeusement. En réalité, de toute façon, même avant de connaître notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Roi, notre Maître actuel, mais même dans ce temps-là, nous ne nous appartenions pas. Mercredi soir, on était peu nombreux, mais on a partagé sur le fait que justement, même avant notre conversion, nous ne nous appartenions pas. Si on va dans l'évangile de Jean, je vous invite à tourner avec moi dans Jean, au chapitre 10. Juste pour que vous soyez bien sûr que je ne suis pas en train de vous conter des histoires. Jean, chapitre 10, les versets 27 à 30. Jean, chapitre 10, versets 27 à 30. Donc, c'est Jésus qui parle. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Mon Père qui me les a donnés.
avant d'appartenir à Christ, nous appartenions au Père. Jean chapitre 17, 1 et 2, versets 1 et 2, Jésus nous en reparle encore de cet aspect. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Tous ceux que tu lui as donnés. Si on doutait, si on croyait qu'on s'appartenait à nous-mêmes avant toute chose, c'est faux. On appartenait au Père avant d'appartenir à Christ. Donc, de tout temps, nous ne nous appartenions pas. Avant d'être à Christ, on était au Père. Et comme je viens de le dire, en fait, tous les humains, tout ce qui existe de toute façon, appartient au Père. Ce qui donne au Père le droit de nous juger tous. OK, je reviens à mon Jude. Oui, oui, c'est un fait. J'ai dit qu'ils appartenaient à Dieu, qu'avant notre conversion, Dieu n'est pas vraiment notre Père, dans le sens où on l'est du moins, enfant de Dieu, après avoir connu le Seigneur. OK, donc, Jude Arnold. Excusez-moi une seconde. OK, deuxième aspect. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés. Là encore, il y a beaucoup de passages qui nous parlent de notre appel. J'en ai choisi un, dans Matthieu, chapitre 22. Puis pourquoi j'ai choisi un texte dans Matthieu? C'est parce qu'avant, donc d'être croyants, nous étions incroyants, et que le texte s'adresse à des incroyants. Donc, quand j'étais appelé, j'étais un incroyant, moi. Je ne sais pas vous autres, là. Moi, je ne croyais pas vraiment fort. Quand j'ai eu l'appel de Dieu, il y a bien manque. D'ailleurs, il m'a lâché plusieurs calls avant que je finisse par répondre comme il faut. Oui, Louis. Oui, 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 absolument. Absolument. Lorsque je parle d'un croyant ici, hein, on s'entend que c'est pour ne pas répéter à chaque fois. C'est un croyant dans le vrai Dieu. Donc, Matthieu 22, la parabole du festin des noces. Donc, on va lire la parabole au complet, ça va jusqu'au verset 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit, Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Avant d'aller plus loin, on va se mettre dans un contexte. On va essayer de s'imaginer un roi, un bon roi. Un roi qui a soin de son peuple, de ses sujets, qui les aime vraiment. Et ce bon roi a un fils qu'il aime beaucoup, qui est son héritier. Puis là, il va marier son fils. Il est heureux, puis il veut que le peuple soit heureux avec lui. Fait qu'il envoie des invitations à ses sujets, hein, de venir assister à ce festin de noces. On continue. Verset 3. Il envoya des serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, Dites aux conviés, Voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra,
pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est intéressant. Beaucoup d'appelés, on pourrait probablement dire que si on l'applique au monde, tous sont appelés, à un moment ou à un autre de leur vie. On n'en est peut-être pas conscient, il y en a peut-être, on se fait souvent dire, ouais, mais là, l'autre, la tribu en Afrique, là, puis qui avait jamais eu, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a des tribus qui ont entendu parler du Seigneur Jésus, puis qui attendaient le retour d'hommes qui viendraient leur apporter le livre. C'est dans les légendes, ils sont perdus dans le milieu de la forêt, que ce soit en Amazonie ou n'importe quoi. Dieu est juste, 100% juste, et on peut être sûr qu'il n'a pas oublié personne. Comment il a fait pour rejoindre les gens? Je ne le sais pas, mais je suis convaincu que tout le monde a été rejoint. Ça, en tout cas, dans ma pensée, c'est clair et net. OK, donc je reviens un petit peu à cette parabole. Verset 3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Ce roi-là devait se dire, non, ça n'a pas de bon sens, là. Pour moi, ils ont mal compris. Ils ont pensé que c'était un autre jour, ou n'importe quoi. C'est une erreur de date. Mon fils se marie, c'est mon peuple que j'aime, ils vont venir au mariage de mon fils. Fait qu'il est renvoyé. Hein? Il est envoyé encore, verset suivant, d'autres serviteurs, en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt pour les noces. En disant, voyons, ils voient toutes les bénédictions qu'ils vont recevoir, ils vont bien venir. C'est un peu ce que Dieu fait. Hein? Il a envoyé des messagers, il lui a annoncé la plus merveilleuse des nouvelles. Et dans le contexte ici, c'est sûr qu'on s'adresse beaucoup au peuple juif, quand il dit qu'ils ont un peu plus loin au verset 5, hein, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allaient faire leurs affaires. Et il y en a certains qui outragèrent et tuèrent les messagers, les envoyés du roi. C'était les prophètes. Et ceux qui s'en allaient, moi ça me rappelait aller vaquer à leur occupation, si on veut, ils faisaient bien ils faisaient ce que bon leur semblait, ça me rappelle l'époque des juges. Ça nous dit comme ça que les gens faisaient ce qui leur semblait bon. L'époque des juges, mais qui demeure une réalité, je pense, de toutes les époques. Hein. On aime bien faire ce qui nous semble bon, malheureusement. Donc, c'est sûr que lorsque le roi, Dieu va exercer sa colère, ben, ça va être une juste colère. Et les gens ne pourront pas dire « Ah, je savais pas, puis j'aurais pas su, puis c'était ci, c'était ça. » Les Juifs y ont goûté fort, dès pas longtemps après ça. Lorsqu'on voit son peuple, destruction de Jérusalem en 70, après ça, la diaspora, comment ils ont été poursuivis, persécutés, chassés, jusqu'à Hitler, présentement, et depuis la création d'Israël, encore plus avec les islamistes, si je peux dire. C'est son peuple, il ne faut jamais l'oublier. Et Dieu a toujours gardé un reste malgré les grandes persécutions. Ça demeurera toujours le peuple de Dieu, puis un jour, hein, après avoir, eux, vécu les temps de l'Apocalypse, ils vont finir par appeler le Seigneur Jésus, par reconnaître qu'effectivement, ils ont crucifié le Messie quand il est. Ça, c'est une autre histoire. Je vais revenir à cette noce du roi, qui, malgré que les premiers invités aient rejeté l'invitation de bien des façons, il va en avoir une noce pareille. On va aller en chercher d'autres. Hein? Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Pensez-vous qu'il y avait beaucoup de bons?
Si on le met dans le contexte, c'est ça. On se remet donc dans l'appel de Dieu. Dieu a-t-il appelé beaucoup de bons? Désolé, il n'appelle pas de bons. Dieu seul est bon. Et il n'a pas appelé de bons, hein? Il a appelé des méchants à se repentir. Ce que nous étions tous. Mais on peut croire qu'il y a des personnes bonnes selon les critères humains. Puis au travers de ça, il y en a quelques-unes qui se sont converties. Le risque, lorsqu'on se voit bon, comme beaucoup de gens, hein? Voyons donc, je ne suis pas quelqu'un de méchant, moi. Je compte mes actions, puis j'ai bien plus de bonnes actions que de mauvaises. Je suis une bonne personne. Il y en a qui consacrent vraiment leur vie aux soins des autres. Quelque part, ils doivent se percevoir comme bons, je pense. Même moi, qui étais pourtant loin d'être bon, je ne me voyais pas comme un méchant à l'époque. Pourtant, j'étais loin d'être droite. Disons gloire à Dieu, parce qu'elle appelle justement à passer d'Israël aux nations, à une gang de méchants, une grosse gang, encore plus, beaucoup plus qu'en Israël. Oui, 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 qui appelle les méchants les gentils. Bonne remarque. Oui. C'est drôle, hein, on va faire une étude d'où ça vient, cette histoire-là, qu'on est appelé les gentils. Excusez-moi, je vais revenir à mon texte. Oui, 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 oui. Et donc, par contre, il va falloir revêtir l'habit de noces. Ben, du moins, se présenter aux noces revêtu de l'habit de noces. Je suis pas sûr que c'est nous autres qui va le mettre. On regarde, c'est-tu dans Zacharie? Oui. Oui, on va le voir un petit peu plus dans Apocalypse, c'est justement là que je t'ai rendu. L'habit de noces. Parce que là, il y a celui qui n'est pas revêtu de l'habit de noces, il est rejeté. Hein? Il ne peut pas rentrer. Apocalypse, chapitre 19. On va lire le passage justement sur les noces de l'agneau, les versets 1 à 10. Excusez-moi une seconde. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix forte sortit du trône disant Louez Dieu, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs qui le craignez, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de l'anneau, au festin des noces de l'agneau. Ouais. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Notre habit de noces,
c'est nos œuvres justes. Oui, mais moi, j'en ai fait plein des pas justes aussi. Qu'est-ce qui se passe avec mes œuvres pas justes? Elles ont été lavées dans le sang de l'agneau, tout simplement. Et ainsi, seuls les justes, seules nos œuvres justes nous revêtent. Donc, les appelés qu'on vient de voir dans Jude sont ceux qui ont répondu à l'invitation de participer aux noces. Les conséquences d'une réponse positive sont infiniment bonnes. Hein? Si on relit Jude, justement, excusez-moi, je tourne trop loin. Ceux qui sont appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, gardés pour Jésus-Christ. Un peu plus loin, on voit que ce sont des bien-aimés. Ah. Qu'est-ce qui va être plus grand que ça? Être aimé de Dieu le Père, c'est tellement grand. Je sais que je me répète souvent, je reviens souvent là-dessus. Peut-être parce que j'ai besoin, je ne sais pas vous autres, mais moi en tout cas, j'ai besoin de l'entendre. De me remettre en perspective la grandeur de Dieu, puis la grandeur de ses promesses, versus ce que c'est qu'on voit dans le monde. Souvent, on est attiré par les choses du monde parce que, écoute, moi, quand j'en vois qui passe avec une belle Mercedes ou une belle BM, je me dis, j'aimerais ça, moi aussi, en avoir une. Je serais bien. Les gens qui ont une belle grande maison, j'aimerais ça, moi aussi, en avoir une. Je serais bien. Mais je me rappelle que, malheureusement, la plupart de ceux qui se promènent en BM, en Mercedes, puis la plupart de ceux qui ont des belles maisons, ben, c'est juste pour un peu de temps. Puis après ça, ben, je pense que leur résidence, ça sera pas agréable s'ils n'ont pas connu le Seigneur. Si je reviens donc au fait d'être appelé, le fait qu'on est appelé, puis la réponse qu'on donne à cet appel, ça définit notre identité spirituelle. C'est ce qui fait de nous des enfants de Dieu, qui fait que nous sommes enfants de Dieu ou que nous ne le sommes pas. Hein, il n'y a pas de milieu. Jésus l'a clairement exprimé lorsqu'il a dit « Celui qui n'est pas contre moi est avec moi ». Moi, la première fois que j'ai vu ça, waouh, c'est le fun. Si je ne suis pas contre Jésus, je suis avec lui. Puis là, tu t'aperçois qu'un peu plus loin dans les textes, Jésus dit « Celui qui n'est pas contre moi est avec moi ». C'est un peu. Celui qui n'est pas celui qui n'est pas contre moi est avec moi, excusez, et celui qui n'est pas avec moi, c'est le deuxième texte, est contre moi. Il n'y a pas de milieu. Je ne peux pas me contenter de ne pas être juste, de ne pas être contre Jésus. C'est pas assez. Ça ne suffit pas. Il faut que je sois avec lui pour être un enfant de Dieu. Je me dois donc de lui appartenir. Au verset 3, Jude commence par deux mots qu'on voit aussi beaucoup dans Pierre. Bien-aimé. Deux mots merveilleux sur notre identité spirituelle. Nous sommes bien-aimés de Dieu. C'est tellement important de réaliser pleinement, de vraiment prendre conscience de ça, de tout cet aspect de notre identité spirituelle, qu'on est des esclaves, qu'on appartient, mais qu'on est aussi des bien-aimés de Dieu. Parce que sinon, ça ne se reflètera pas assez dans notre vie. Il faut que les impacts de ça nous transportent. Qu'on oublie, ça doit nous amener justement à oublier notre ancienne identité, parce qu'on est tout le temps en lutte avec elle. Le vieux Arnold, il veut tout le temps reprendre le dessus sur l'ancien, sur le nouveau que Dieu a mis en moi. Puis c'est facile de se laisser aller avec ça, parce qu'on trimballe un corps de chair qui est bien plus soumis à cet esprit de la chair, si je peux dire. On doit le soumettre de force pour qu'il veuille marcher. Jude exhortait ses frères un peu plus loin au combat. Donc la suite du verset 3,
Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui vous a été transmise aux saints une fois pour toutes. Le combat, lorsqu'on lit plus loin, on voit qu'il y a ici je les exhortais à combattre contre des faux chrétiens, des faux docteurs, des gens qui n'enseignaient pas la vérité selon Dieu, qui s'étaient glissés. Ici, je pense pas qu'on en ait. Je crois que le combat, par contre, qu'on a à avoir, il est avec nous autres. Parce qu'en chacun de nous, il y en a un faux croyant qui vit, puis c'est la vieille nature. Elle ne veut pas marcher. On a un combat qui doit faire qu'on va vouloir aller de l'avant. En tout cas, moi, du moins, mon grand combat, c'est me vaincre moi-même. C'est ça qui est ma grande lutte. Puis j'ai l'impression encore de me répéter quand je dis ça. C'est parce que c'est probablement le combat le plus dur que je vis. Arrêtez de penser que je me repose si je prends des vacances, mais que je ne suis pas avec le Seigneur dans mes vacances. Prendre conscience que le véritable repos, c'est en servant Christ que je vais l'avoir. Parce que c'est là que je vais recevoir les bénédictions, que Dieu va m'énergiser, va me faire avancer, qui va me réparer, me restaurer. C'est pas le repos humain comme tel. C'est quand je me rends utile au service. C'est là que je me repose, dans le fond. Le vrai repos, du moins au niveau spirituel. Le repos qui va faire que ma conscience ne me chicotera pas, que Arnold, t'as encore manqué une occasion. Arnold, t'aurais dû faire ci. On t'a encore négligé de lire ta parole le matin, Arnold. C'est quoi qui se passe, là? Je plantais en avant des nouvelles, puis j'ai écouté les nouvelles, ou j'ai joué un petit jeu, ou j'ai fait n'importe quoi. Ça m'arrive. Encore bien trop souvent. Puis là, ta conscience te dit, alors, Arnold, voyons, ton esprit te le dit, une voiture. Tu fais, là. Pas ça, là. Pas de même, là. Ta vie, t'as une nouvelle vie à vivre, là. Prends-la en main, puis vas-y, marche. Je me suis rappelé que le passage qui dit que Jésus va essuyer toute larme de nos yeux. Je le sais que quand je vais paraître devant Christ, il va devoir en essuyer beaucoup des larmes de mes yeux. Il va en avoir un flot qui va couler longtemps. Quand il va me montrer tout ce que j'aurais dû faire et que j'ai pas fait, tout ce que j'aurais dû dire et que j'ai pas dit, tout ce que j'ai pensé et que j'aurais pas dû penser. Il y en a beaucoup de choses que j'ai fait, que je fais, et que je ferai qui sont pas pour la gloire de Dieu. Pourquoi? C'est parce que je suis encore, malgré tout, un mécréant. Les versets 5 à 16 de Jude rappellent au peuple d'Égypte, au peuple juif, que malgré juste toutes certains des principales fausses croches qu'ils ont faites, que ce soit en Égypte, que ce soit avec Sodome et Gomorrhe, il rappelle les Sodome et Gomorrhe aussi, qui ont été punis. Il dit que c'est que les gens à qui il s'adresse, ces hommes entraînés par leur rêverie, souillent leur chair, même s'ils sont au courant de ces choses-là. Il nous parle de l'ange Michel qui a combattu avec Satan pour le corps de Moïse. Vous ne cherchez pas ça dans la Bible, vous ne le trouverez pas. C'est dans un livre, je ne me rappelle plus le titre du livre, là. En tout cas c'est un livre avec Enoch. Là. Puis, mais si c'est rappelé là, c'est sûrement arrivé. Et l'archange n'a pas pris la peine de juger Satan. Il aurait pu, putain, c'est Satan. Il n'est que mal. Malgré ça, de peur de se tromper dans son jugement, il a dit que le Seigneur te réprime. On voit plein, c'est ça, de choses que des gens ont fait. Balaam, la révolte à Corée. Pour bien rappeler aux gens que Dieu, à un moment donné, va l'exercer son jugement. Si on ramène ça à nous autres,
On n'est pas des impies. On est des saints, on a Jésus-Christ qui vit en nous par son esprit. On a quelque chose que les autres n'ont pas eu. Mais ça n'empêche pas que sans être un impie, je peux commettre l'impiété. Qui nous arrive, en tout cas moi qui m'arrive, de suivre le monde dans certaines convoitises. Parfois au bureau, sans participer directement au commérage, ben je les écoute. Je devrais peut-être me pousser dans ce temps-là. Il ne faut pas non plus aduler les êtres humains. Alors qu'aujourd'hui, c'est tellement ça partout, là, l'exaltation des grands sportifs, des grandes vedettes. Puis je sais pas si je rêve, il me semble que c'est encore beaucoup plus que quand j'étais jeune. C'est peut-être parce qu'avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on est bombardé de tous bords, de tous côtés, ça rentre sur son téléphone, ça rentre partout. Les Twitter sur faut que tu suives telle personne, faut que tu suives telle autre, telle autre, telle autre, telle autre, en tout cas. Puis je me rends compte que c'est pas compatible avec la nouvelle créature que Dieu a fait en moi. Puis qui a fait de moi aussi. Mon identité de croyant, ben, il faut que ça m'amène à agir comme un croyant. Dieu nous en donne un court passage dans les versets 20 à 23. Pour vous, bien-aimés, excusez, on va attendre ceux qui tournent. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. C'est des choses, c'est à cela que je suis appelé en tant que croyant. C'est ça que mon identité de croyant doit m'amener. C'est ça qui doit faire ma joie. Sauver des gens en les arrachant du feu. Peut-il y avoir une plus grande joie que d'apprendre qu'une personne à qui on a témoigné est sauvée? Les gens du monde, ils sont égarés spirituellement. Et il faut vraiment prendre garde de ne pas les suivre dans leur spiritualité. Puis là, je ne parle pas forcément d'aller dans une secte ou n'importe quoi. C'est dans les conversations qu'il faut prendre garde. Leur spiritualité, elle s'exerce de plein de façons. De toute façon, l'aspect spirituel, c'est là constamment dans nos vies. C'est présent dans à peu près toutes nos actions. Je dirais qu'il faut qu'on aime assez les personnes pour assumer pleinement ce que Dieu a fait de nous, pour assumer pleinement l'identité que Dieu nous a donnée, afin justement de les arracher au feu, qui les attend, ou du moins d'en arracher le plus possible. Si je me connaissais comme je dois me connaître, comme Dieu veut que je me connaisse, comme enfant de Dieu, comme son héritier, puis surtout comme son serviteur, comme son esclave, alors les gens vont voir en moi qu'est-ce que Christ fait dans ma vie. Alors les gens vont voir dans tous les croyants, parce que ça, je dis moi, mais c'est nous tous. Il faut vraiment qu'on puisse être reconnu en tant que chrétien. Puis les quelques-uns qui vont nous suivre, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est pas la majorité, mais les quelques-uns qui vont voir Christ en nous, puis qui vont suivre Christ de cette façon-là, même si c'est juste quelques-uns, dans le fond, ça peut faire pas mal de monde. Si on avait 10% des gens qui voient Christ en nous qui se convertissent, ben, ça en ferait plusieurs milliers, c'est autour. Je parle juste de Rimouski. Parce que c'est notre petite assemblée. On est quoi, une vingtaine de personnes ici? Si 10% des gens qu'on connaît se convertissent, ça va faire une belle gang. Puis, pour ça, il faut qu'ils voient Christ en nous. Pour ça, il faut que notre identité de chrétien soit visible, réelle, vivante. Je vais terminer sur une prière.
Seigneur notre Dieu, je te prie de nous rendre fiers de notre identité de chrétien. Qu'on ne cherche jamais à la cacher, à la dissimuler, à l'amoindrir. Notre Dieu, aide-nous à rejeter les pensées du monde qui nous entourent si facilement, qui peuvent si facilement nous envahir. Père éternel, on a besoin d'être avec toi, parce que tu es la source de toute joie. On a besoin de te refléter, de refléter ton amour. Alors on va être heureux, alors on va être joyeux. Alors les gens vont voir Christ en nous. Pour ma part, Seigneur, je sais qu'il y a des bouts que c'est difficile, que le monde y tire fortement, puis que mon identité chrétienne cède parfois la place à mon ancienne identité. Je t'en demande pardon. Puis je te demande de me soutenir et de nous soutenir tous dans ce combat qui est un combat réel, qu'on ne doit pas démissionner face à notre chair, mais qu'au contraire, on doit la dompter, la dominer, pour pouvoir présenter Christ qui vit en nous. C'est dans son nom, le nom béni de ton Fils, notre Maître, notre Sauveur, notre Seigneur, que je t'en prie. Amen.